Bon les gars, faisons une situation. Là, je me baladais sur Internet, je suis tombé sur ça. Et je me pose des questions parce que pour les étudiants étrangers, en voyant ce message, ça peut vexer beaucoup et beaucoup. Et c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Je suis déjà étonné lorsque je vois ce message reçu par un étudiant qui voulait faire un recours auprès d'une université du fait d'avoir eu un refus pour je ne sais pour quel motif. Et les responsables pédagogiques, les responsables de la commission lui répond à cet étudiant en disant que ils sont étonnés. Bon, je lis le message parce que je pense que ça peut concerner beaucoup donc vous et ça peut jouer sur vos projets. Donc c'est très surprenant de voir que Campus France soit capable de faire ça. Donc bien évidemment, je vous laisse le message, je laisse le message s'afficher là tout de suite. Et la réponse est: bonjour, votre message me surprend car nous, entre parenthèses, il précise bien, membre de l'université, je crois que c'était catholique de l'université de Perpignan, je sais plus quoi, responsable du master 3G et membre du comité de sélection, n'avons pas encore examiné les dossiers de candidature. Donc, déjà, en lisant cette première phrase, on se demande, mais pourquoi les gens ont déjà des refus? Et pourquoi les gens ont déjà des acceptations? Parce qu'en même temps, lorsque les gens ont des refus, laissez les gens ont des refus assez tôt, c'est-à-dire la période, en fait, de réponse des universités, vous devez savoir, c'est pas encore, nous ne sommes pas encore à la période de réponse des universités. Je crois que c'est à partir de février, normalement, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus trop des dates. Mais on constate qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont déjà des réponses, des refus, et d'autres, par contre, qui ont des acceptations. Donc, ça, c'est la première des choses à savoir. Maintenant, si votre candidature a été refusée le 25 janvier, comme vous l'avez signalé dans votre lettre, ni moi, ni aucun membre du comité de l'université, mais plutôt Campus France, enfin, ni lui, ni les autres membres du comité n'ont étudié des dossiers de candidature. Et il dit que c'est plutôt Campus France. Et il invite l'étudiant à s'agresser auprès de Campus France pour avoir des détails à ce sujet. Donc comment ça se fait que une université n'a pas encore commencé à étudier les dossiers et qu'il reçoit un refus? Donc là, c'est pas normal. Et ça peut arriver, et c'est peut-être déjà arrivé même à plusieurs étudiants dans plusieurs campagnes qui sont déjà passées. Parce que il y a beaucoup d'étudiants qui, 2 jours, 3 jours après l'entretien, ils ont des refus et on se demande comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que normalement, c'est Campus France, en fait, ils font un tri. Ils procèdent par tri. C'est-à-dire, ils vont trier les dossiers, les plus bons dossiers envoyés aux universités et normalement, les dossiers, voilà, les dossiers qu'ils vont juger pas assez satisfaisants, au vu peut-être de leur note ou de l'entretien, ils vont dire, bon, voilà, un refus automatique. Donc là, ce message doit alerter déjà beaucoup d'étudiants de faire attention parce que vous pouvez recevoir des refus, mais pas de l'université, mais plutôt de Campus France. Et vous ne pourrez pas le savoir, personne ne peut savoir. Et même quand Campus France envoie le mail pour dire votre dossier a été transmis aux universités, l'instruction est terminée et tout, bah normalement rien ne prouve que le dossier a été transmis. Vous voyez? Donc rien ne prouve que votre dossier a vraiment été transmis aux universités et donc ils peuvent bien se permettre de vous coller des refus eux-mêmes. C'est-à-dire ça leur permettra de faire un tri sur des dossiers. Bon, moi je me dis par exemple que, je sais pas, enfin ils ont... c'est une hypothèse, bien évidemment peut-être dans la situation où on se trouve, soit c'est l'université qui ment, soit c'est Campus France qui ment. Donc là, il n'y a pas d'autres possibilités. Donc, certainement, peut-être Campus France, ils procèdent par tri, c'est-à-dire peut-être après l'entretien, ils vont analyser le dossier pour voir, bon, est-ce qu'il remplit telle chose, ça passe pas, ils programment un refus. Pour moi, en fait, ces gens, ils vont programmer un refus, pas directement le même jour de vos entretiens, mais ils vont peut-être, par exemple, programmer un refus qui va arriver 2-3 jours après. Bon, c'est ça que je me dis déjà. Donc, généralement, pour ceux qui ont les refus 2 ou 3 jours après,
ça ne peut pas venir d'une université. Normalement. Normalement, la période est là. C'est vrai qu'il y a des... C'est vrai qu'en même temps, il y a aussi des gens qui sont acceptés. Bon, là, on peut pas dire que c'est Campus France qui a accepté ces gens. On peut pas dire que c'est Campus France. Concernant ceux qui sont acceptés, normalement, il n'y a pas de problème. Parce qu'on sait que c'est l'université. Mais, concernant les refus, je pense que peut-être, je dis bien peut-être, Campus France a quelque chose à avoir dedans, en fait. Donc, s'il y a certains refus viennent des universités, mais certainement certains refus viennent aussi du Campus France. Parce qu'en lisant ce message, ça m'a alerté. J'ai dit, bon, faut que je fasse une vidéo dessus et voilà, pourquoi on essaye de débattre par rapport à ça. Parce que moi aussi, quand je faisais ma campagne, j'avais eu que des refus. C'est-à-dire, moi, quand je faisais ma campagne, j'avais quand même la sensation que, bon, voilà, au vu des quelques notes que j'avais eues et tout, ça pouvait passer. Et il y a beaucoup d'étudiants, ils ont quand même des bonnes notes, mais ça passe pas. Ils ont des bonnes notes, mais ça passe pas. Et on se demande comment. Comment, avec ces notes-là, un étudiant peut avoir un refus pour niveau insuffisant ou le niveau n'est pas suffisant pour la formation demandée et tout. Donc, c'est à se poser beaucoup de questions, je sais pas. Quand je pense à ce message-là, je me mets à la place de tous les étudiants étrangers qui se battent chaque année pour faire leur procédure, qui dépensent de l'argent pour ça, et que c'est Campus France qui colle des refus. Donc normalement, au pire, Campus France, voilà, au pire, mieux dire aux gens, quoi, mieux dire à tous les candidats que bon, pendant cette campagne, on va prendre que certains dossiers, pas d'autres. Voilà. Comme ça, tout le monde sait que voilà, c'est assez clair. Donc, on pourra tourner la page et passer à autre chose que de laisser comme ça, parce que c'est aussi au profit de l'État français. Parce que j'avais fait une vidéo, si vous avez regardé la vidéo, regardez les 5 dernières vidéos que j'ai faites. Sur les 5 dernières vidéos que j'ai faites, je parlais en fait de l'impact économique des étudiants étrangers. Ce que rapportent les étudiants étrangers à l'État français. Et ça rapporte beaucoup. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à analyser dedans. Il y a beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, c'était voilà cette vidéo pour parler un peu de ça. Donnez vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Voilà, vous avez le message qui s'affiche sur l'écran depuis. Je le laisse là. Et voilà. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment de mots pour justifier ça. Mais si c'est vraiment le cas, si c'est vraiment Campus France qui donne des refus, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Donc, en tout cas, on espère que c'est peut-être une fausse alerte, mais bon, là, ça se voit que c'est une université qui a clairement répondu en disant qu'ils n'ont pas encore commencé à étudier les dossiers. Donc voilà. Bon bref, dans tous les cas, on croise les doigts que ce soit pas vrai, hein. Mais ça semble vrai. Voilà, ça semble vrai quand même. Voilà. Bon. On verra la suite pour on verra un peu comment ça va se passer pour les étudiants. Voilà. Puis je referai une vidéo pour voilà, pour essayer d'éclaircir peut-être un peu plus les choses, parce que là on sait vraiment pas. Et de toutes les façons, ils nous diront pas, hein, ils nous diront pas que voilà, c'est eux qui donnent des refus. Sinon, plus personne ne voudra faire la procédure et ça fait des pertes pour l'État français, comme je dis toujours. Bon, les gars, tout ce que je vous souhaite, c'est juste de réussir dans vos projets. Voilà, j'espère que voilà, que ça ne vous abatte. On dit abattre. Enfin, vous ne devez pas être abattu, c'est ça que je veux dire. Par cela, voilà, faites votre procédure. Vous avez les écoles privées. On sait que quand vous postulez dans les écoles privées, c'est eux-mêmes qui étudient les candidatures. Donc ça ne passe pas par Campus France avant d'aller quelque part. Voilà. Donc, bref, j'espère que la majorité d'entre vous auront des acceptations. Et voilà, c'est tout ce que moi je souhaite. Portez-vous bien, on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao. Et laissez un commentaire, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Très important. Ciao.